Avec Aude Kersulek. Bonjour Aude. Bonjour. Et donc c'est cette réforme de l'audiovisuel public qui devait donc être examinée à l'Assemblée aujourd'hui et rejetée par cette motion de rejet préalable. Oui, le texte porté par Rachida Dati ne sera donc pas du tout discuté en séance plénière à l'Assemblée nationale. Il avait été discuté en amont dans plusieurs commissions. Alors, les députés de gauche ont été rejoints par ceux du RN, vous l'avez dit, mais l'explication donnée notamment par Jean-Philippe Tanguy il y a quelques minutes, c'est qu'il y avait trop d'amendements déposés par la gauche. Ce texte devrait donc revenir en seconde lecture au Sénat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours jusque-là a été maudit, déposé en 2023 au Sénat. La proposition de loi avait été adoptée assez vite à la Chambre haute, mais en juin 2024, elle avait fait les frais à l'Assemblée nationale de la dissolution et elle a été reportée depuis à plusieurs reprises. Et on l'a donc ressortie en juin. Rappelez-nous l'objectif de cette réforme. Eh bien, c'est bien de réunir plusieurs groupes audiovisuels publics français, France Télévisions, donc France 2, France 3, Radio France et l'INA pour les archives, en une société holding, une société chapeau en quelque sorte. Dans ce périmètre, France Média Monde, auquel France 24 est rattaché et qui est aussi public, n'était pas censé être rattaché dans la dernière version, mais il y aura eu débat au sein du ministère. Il y aurait quand même plusieurs versions du texte. Les opposants à la réforme, les syndicats de ces entreprises, ils voient moins de moyens financiers, donc des restrictions budgétaires, et ils mettent en avant un risque pour l'indépendance éditoriale. Et puis surtout après la holding, donc, qui est donc finalement une société qui est au-dessus, la peur c'est aussi une fusion de ces groupes, et donc à terme des programmes, des chaînes soient complètement supprimés. Comment le gouvernement le justifie-t-il la nécessité d'une réforme ? Bien, le premier élément, c'est de se réunir pour peser plus lourd face aux nouveaux géants de l'audiovisuel, qui ne sont pas des chaînes, mais des plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon, ou même des réseaux sociaux qui diffusent et propagent de l'information, parfois sans la vérifier. Le deuxième élément mis en avant, c'est de dire que l'audiovisuel coûte cher et qu'il y a des économies, du moins des synergies à faire. Le budget de l'audiovisuel français, c'est 4 milliards d'euros pour la partie publique. Plusieurs sociétés, donc des doublons aussi qui sont dénoncés. Mutualiser, ça veut dire par exemple utiliser les mêmes fonctions support, les mêmes logiciels, et les porteurs de la réforme se basent également sur les exemples de l'étranger, affirmant que la France est avec la Suède l'un des seuls pays européens où l'audiovisuel public est encore à ce point morcelé. Alors justement, comment ça se passe chez nos voisins? Comment se portent les groupes publics en Europe? Alors, il y a bien des grands groupes d'audiovisuel public avec des budgets parfois très importants. C'est le cas au Royaume-Uni, la BBC. Et ces groupes, qu'ils soient intégrés ou non, finalement, ils ont à peu près les mêmes difficultés face aussi aux géants du numérique. Leurs budgets sont en baisse. Là aussi, c'est plutôt les difficultés budgétaires des États. Les revenus sont en chute et du coup, il y a souvent des plans sociaux pour la BBC, la RTBF qui est en pleine réorganisation. Et la RAI, elle, enfin en Italie, elle est critiquée pour son manque d'indépendance. On l'appelle d'ailleurs la télé-Mélanie, depuis que la droite y a placé quelques hommes postes clés, provoquant des choix éditoriaux contestés. Donc beaucoup de difficultés finalement dans l'audiovisuel public un peu partout en Europe, qu'ils soient intégrés ou non. Merci Aude, c'était à l'économie avec Aude Kersulek. Place au sport à présent avec Cédric Fer.